Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je lis encore le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Dans ce passage, le livre nous parle de Jésus-Christ. Et le livre dit que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, Dieu lui-même, s'est humilié jusqu'à la mort afin d'obéir à Dieu. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons parler ce matin de deux esprits. Deux esprits qui, dans tous les cas, opèrent dans nos vies. Mais il faut qu'il n'y en ait qu'un seul sur les deux qui, en réalité, opère sur nos vies. Nous allons parler de l'esprit d'orgueil. Dis avec moi l'esprit d'orgueil. En fait, il y a deux esprits qui sont incompatibles. D'un côté, l'esprit d'orgueil, de l'autre côté, l'esprit d'humilité, ou le Saint-Esprit. D'un côté, on aura l'orgueil, de l'autre côté, on aura l'humilité. Mais c'est difficile de parler de l'orgueil parce que ceux qui ont besoin d'entendre un message sur l'orgueil, c'est ceux qui sont orgueilleux. Et souvent, ceux qui sont orgueilleux, quand on va parler de l'orgueil, ils n'écoutent pas parce qu'ils considèrent que ça ne les concerne pas. Parce que ce n'est pas eux les orgueilleux. Donc, c'est toujours difficile de parler de ça. L'orgueil est un esprit très dangereux, une attitude très très dangereuse. L'orgueil tue l'orgueilleux. Quels sont les signes qui permettent d'identifier un orgueilleux, ou quels sont les signes qui vont te montrer à toi-même si tu es orgueilleux? Celui qui est orgueilleux ne reconnaît jamais ses fautes. Celui qui est orgueilleux n'a jamais tort. Celui qui est orgueilleux a toujours raison. Celui qui est orgueilleux sait toujours ce qu'il faut faire. Celui qui est orgueilleux ne se trompe jamais. Celui qui est orgueilleux veut que les choses se passent comme lui veut seulement. Celui qui est orgueilleux veut que ça se passe comme lui-même veut, parce qu'il considère que lui-même sait la meilleure manière de gérer les choses et de gérer la vie. C'est celui-là qui est orgueilleux. Et c'est un esprit, l'esprit d'orgueil. C'est à cause de l'orgueil que l'ange Lucifer a été chassé en dehors de la présence de Dieu, hors de la présence de Dieu. Parce qu'il considérait qu'il voulait remplacer Dieu. Or, la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout.
Il est le Dieu qui est plus grand que tous les hommes et les femmes que tu considères comme étant les plus grands dans ce monde. Il est le Seigneur de gloire. C'est lui qui décide de qui meurt, quand, comment, où, pourquoi, avec qui. C'est le Dieu qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. C'est le Dieu qui connaît le fonctionnement de ton corps mieux que n'importe quel autre médecin. C'est le Dieu qui connaît le nombre de tes cheveux. Il sait combien de cheveux vont tomber de ta tête entre ce soir, entre maintenant et 20 h ce soir. Il est le Dieu qui connaît toutes choses en temps réel, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Il est en dehors du temps. Il est lui-même le temps en fait. Il est infini. La Bible dit qu'il est infiniment grand. La Bible dit que sa bonté est, il est le Dieu insondable. On ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse le sonder. Il est le Dieu qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc il connaît toutes choses, il est présent partout et il peut tout faire. Il est le Dieu qui est tout puissant. La Bible dit qu'il est assis sur le cercle de la terre. Il contrôle toutes choses. Il est au-dessus de tout, de tout, de tout. Il est le Dieu qui connaît le nombre des étoiles. Lui, il sait exactement combien d'étoiles il y a. Il sait des choses que toi, tu ne sauras jamais. Il sait des choses que les hommes et les femmes ne sauront jamais. Il sait des choses que même Satan ne saura jamais. Il est le Dieu qui est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus des rois, des présidents, de tous les royaumes, de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les races de la terre. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il sait exactement le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la terre. Il sait exactement le nombre de poissons qu'il y a dans l'eau. Il connaît les espèces que les hommes n'ont même pas encore découvertes. Lui, il connaît toutes choses. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses par la puissance de sa parole. C'est ce Dieu-là qui, à cause de l'orgueil, a chassé l'ange Lucifer. Donc l'orgueil n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui peut faire que le Dieu Tout-Puissant dont nous avons parlé peut décider de t'écarter, de te détruire. On va lire certains versets qui vont montrer que Dieu détruit, lui-même descend pour détruire l'orgueilleux. Donc l'orgueil, c'est quelque chose que moi et toi, on doit fuir. Parce que celui qui est orgueilleux, eh ben, il se positionne pour être détruit par Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu lui-même descend sur terre pour s'occuper et détruire l'orgueilleux. Vous vous rendez compte, Dieu ne détruit pas que les œuvres du diable. Dieu détruit aussi les œuvres de l'orgueilleux. Est-ce que nous comprenons? Amen. Or, toi et moi, nous voulons avancer dans la vie. Toi et moi, nous voulons plutôt que Dieu descende pour nous faire du bien. Nous voulons que Dieu descende pour nous soutenir. Nous voulons que Dieu descende pour nous faire avancer. Nous voulons que Dieu descende pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Mais si nous manifestons l'orgueil, la Bible va nous montrer que Dieu lui-même descend de son trône pour détruire l'orgueilleux. Donc, si tu te reconnais dans certaines choses qu'on va voir aujourd'hui, sache que Dieu t'aime. Ne te sens pas condamné. Sache que c'est pour ton bien. Quand on prêche ou on parle ou on enseigne sur l'orgueil, c'est parce que Dieu veut élever quelqu'un. Quand on prêche ou qu'on parle de l'humilité, c'est parce que Dieu veut aider quelqu'un à commencer à avancer. Il y a certaines choses que tu ne feras jamais dans ta vie si Dieu n'intervient pas. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand on était jeune, on croyait que nous, en fait, je peux tout faire. Finalement, je peux tout faire. Je suis fort, je peux aller partout, je suis intelligent, donc je peux tout faire. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très courageux. Et même avant, j'étais très courageux. Je croyais que juste ce courage-là, ça suffit. Le courage là, ça suffit. En fait, la personnalité, la force de caractère, je crois que ça suffit à tout faire. Ça c'est Hollywood, ça c'est le cinéma des Américains. Mais dans la vie réelle, mon frère, ton courage là, ton intelligence là, ta force de caractère, c'est zéro. Zéro. Parce que l'ennemi va te combattre. Et tu vas te rendre compte que le courage, la force de caractère, la volonté là, c'est zéro. Tu as besoin que Dieu descende et que Dieu soit avec toi. Maintenant, si tu manifestes l'orgueil, quel Dieu viendra à ton secours? L'orgueilleux ne veut pas qu'on l'aide. L'orgueilleux ne demande jamais de l'aide. Même quand il souffre et qu'il est en difficulté, il ne demande pas de l'aide. Il ne veut pas qu'on l'aide. Il est sûr de lui. Donc il est blessé, mais il dit à tout le monde que tout va bien. Il a besoin qu'on l'amène à l'hôpital. Il a besoin de secours de ceux qui sont autour de lui. Mais il dit que tout va bien. Non, laissez-moi, c'est bon. Non, non, ça va très bien, il n'y a pas de problème. L'orgueilleux ne veut pas qu'on sache où sont ses faiblesses. L'orgueilleux fait tout pour qu'on ne sache pas, qu'on ne connaisse pas son problème. Il fait tout. Il se bat
C'est un travail à temps plein. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est coincé. Il ne veut pas. Il travaille beaucoup pour ça. Mais quand il va venir parler, ce sera trop tard. L'orgueilleux ne vient parler, ne vient dire que j'ai tel ou tel problème, que ce soit spirituel ou matériel, que quand c'est trop tard. C'est là que l'orgueilleux décide de parler. J'ai le cancer. Mais tu n'en as même pas parlé parce que tu es orgueilleux. L'orgueilleux ne demande jamais pardon. L'orgueilleux ne s'excuse jamais. Qu'il ait tort ou pas, il ne s'excuse pas. Il ne peut pas appeler quelqu'un pour dire sincèrement. Quand l'orgueilleux demande pardon, il le fait avec orgueil. Ou il le fait d'une manière qui va vraiment minimiser la chose. Il le fait d'une manière vraiment... Toi-même tu vois que franchement, mais lui vraiment, il se moque des gens. Non, écoute, par rapport à ce qui s'est passé, ce n'était pas prévu. Donc c'est vraiment, il faut comprendre que c'est pas ma volonté, ça s'est fait comme ça. Bon, en tout cas, la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Il ne s'est pas excusé. L'orgueilleux ne peut pas demander pardon. Si tu es ici et que tu ne peux pas appeler les gens de ta famille pour t'excuser, pour demander pardon, tu es orgueilleux. L'orgueilleux s'excuse, l'orgueilleux s'humilie. L'orgueilleux considère que s'il demande pardon, en fait c'est une trop grande humiliation pour lui. Lui, il ne peut pas se rabaisser à ce niveau-là, c'est trop bas. Il va trouver tout ce qu'il a à faire, il va trouver un système, un stratagème quelconque pour éviter de devoir demander pardon. Parce que l'orgueilleux ne veut pas reconnaître ses fautes. L'orgueilleux ne se soumet pas facilement. L'orgueilleux a du mal à se soumettre à l'autorité, que ce soit au travail, à l'église ou ailleurs. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Il a du mal à vraiment se soumettre à l'autorité. Ça concerne les hommes et les femmes. Certaines femmes, même dans le mariage, ne peuvent pas se soumettre. Elles ne peuvent, c'est pas, quand je dis se soumettre, c'est se soumettre totalement. Elles ne peuvent pas, pour se soumettre, il faut qu'il y ait des conditions. Au travail, pas possible. Les Français sont orgueilleux. Ils ne peuvent pas se soumettre à l'autorité. Dès qu'il y a une loi, ils sont les premiers à voter, ils sont les premiers à dire qu'ils acceptent la démocratie, mais dès qu'il y a une loi, ils sont les premiers à aller dans l'opposition pour s'opposer et manifester tout le temps. La grève, la grève, la grève, quelque part, c'est aussi une forme de rébellion. L'orgueilleux aime l'indépendance. L'orgueilleux veut toujours être tout seul. L'orgueilleux préfère être seul dans son coin. Au moins, personne ne le dérange. Au moins, il fait ce qu'il veut. Dans le fond, l'orgueilleux veut faire ce qu'il veut sans être dérangé. Il préfère être seul dans la solitude, marcher seul, mais sans être dérangé. Sans devoir être confronté à d'autres personnes. C'est ça l'orgueil. Certains enfants sont orgueilleux. Pas possible d'obéir à papa et maman. Certains parents sont orgueilleux. Certains hommes de pères de famille sont orgueilleux. Il faut que tout se fasse seulement à 100% comme lui veut. Certains oncles, certaines tantes sont orgueilleux, orgueilleuses. Si jamais quelqu'un décide de se marier dans la famille sans venir lui en parler d'abord, il y a un problème. Esprit de contrôle, c'est l'orgueil. Allô? Allô? Dans la famille, vous connaissez ces gens-là? Ils se considèrent comme étant les chefs. Donc si vous faites quelque chose sans passer par lui, ah mais non, lui c'est le président de la République. Donc on va tout arrêter. Si jamais c'était lui qui devait financer cette affaire-là, il n'y aura pas de mariage. Parce que vous avez osé aller acheter un casier de panaché sans lui en parler. Et comme lui est orgueilleux, eh ben, vous savez, il y a certaines personnes qui aiment même qu'on sache qu'ils sont orgueilleux. On les connaît comme ça. L'orgueil. L'orgueilleux ne veut pas écouter. L'orgueilleux coupe facilement la parole aux gens. L'orgueilleux, quand on prêche ou quand on enseigne, il considère que lui, il connaît de toute façon plus que la personne qui est en train de parler. Par défaut, a priori, il sait plus que toi. A priori, je sais ce que tu vas dire. Ça veut dire que si Dieu décide de parler au travers d'un homme ou d'une femme, l'orgueilleux ne peut pas recevoir. Parce que l'orgueilleux considère que lui connaît toutes choses.
L'orgueilleux sait toujours tout. Ceux qui sont orgueilleux, on ne peut jamais rien leur apprendre. Que ce soit une révélation, une prophétie, une parole de Dieu, une situation quelconque où il a fallu discerner ce qui se passe. Quand on va lui dire, il va dire, je savais. Non, j'avais vu. Non, j'avais déjà vu ça. J'avais vu. J'attendais seulement. Je savais déjà. Frère, sœur, je savais déjà. Ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener dans un trou. Parce que le jour où il faudra te dire quelque chose que tu n'auras pas vu, toi tu diras je savais déjà et tu vas rater, tu vas louper l'information. L'humilité, c'est le médicament ou le remède par rapport à l'orgueil. On va parler de l'humilité après. L'orgueilleux veut toujours donner son opinion. L'orgueilleux ne peut pas laisser une conversation se dérouler tranquillement jusqu'à la fin sans intervenir. L'orgueilleux doit ouvrir sa bouche pour parler. Il faut qu'à un moment donné, ils disent, moi je crois que. L'orgueil, dis avec moi l'orgueilleux. Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Il faut que la semence de l'orgueil soit détruite dans l'église. L'orgueil, bien aimé, ça tue. L'orgueil, donc on te fait une remarque à l'église, tu quittes l'église. Parce que toi, on ne peut pas te parler. Toi, on ne peut pas te... Donc, toi, on ne peut pas te dire que... Et tu dis que tu es chrétien. Limite, tu pries en langue. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, oh... Tu fais tout ce qui... Tu te roules par terre, tu trembles, tout c'est bien. Mais si jamais on te fait une remarque, ah non, non, non. Ils ont osé me parler à moi. En face, il te dit non, ça va, non, c'est pas un frère. Ou sœur, est-ce que tu... Non, tu vois ce qu'on te dit, c'est pour ton bien. Tu sais, il faut être simple. On espère que tu reviens. Non, je reviendrai. Tu ne la verras plus. À cause de l'orgueil. Donc, quand il va chez lui, l'esprit d'orgueil vient sur lui. Ils ont osé me parler à moi. L'orgueil. L'orgueil, c'est l'esprit de Satan. C'est à cause de l'orgueil que Dieu a chassé cet ange-là. L'orgueil, ça tue, frère. Nous, là, on était des hommes forts. Si on commence à parler, si on commence à se disputer, tu vas voir que c'est l'homme. Dieu nous a humiliés. Donc Dieu nous a... Donc frère, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire parce que vous n'allez plus nous respecter. Dieu nous a... Donc, bien aimé, Dieu tue l'orgueil. Il va tuer l'orgueil comme on tue un serpent. Il écrase, il faut qu'il n'y ait pas d'orgueil en toi. C'est où ça, où tu n'auras pas le Saint-Esprit. Qui veut avoir le Saint-Esprit? L'orgueil, Dieu déteste, on va lire certains versets, Dieu déteste l'orgueil. L'orgueilleux, on ne peut pas lui faire de remarques, on ne peut pas le critiquer. L'orgueilleux ne veut pas qu'on le critique. Donc, il ne veut pas que vous veniez chez lui, parce que si vous venez chez lui, vous allez voir certaines choses. Comme il ne veut pas les critiques, il évite qu'on vienne chez lui. Il ne veut pas, quel exemple je peux prendre? Il ne veut pas qu'on entende ce qu'il avait dit. Parce que si jamais on entend ce qu'il a dit, il risque d'y avoir des critiques et lui ne supporte pas les critiques. Et à cause de ça, il fait toutes ces choses en son coin, tout seul, dans sa chambre, tranquille, fermé, tout. Comme ça, personne n'est là pour écouter, personne n'est là pour critiquer, lui, il a la paix. Parce qu'il ne supporte pas qu'on dise qu'il y a quelque chose que lui a fait, qu'il n'est pas parfait. Il ne faut surtout pas le contredire, l'orgueilleux. L'orgueilleux, parfois, coupe les communications avec les gens. On lui envoie des SMS, il ne répond pas. On l'appelle, il ne répond pas. Quelle impolitesse. Il y a certains d'entre nous que j'envoie des SMS, je parle, j'appelle, jamais aucun retour. C'est impoli. Et c'est l'orgueil. Parce que moi je fais mon travail, n'est-ce pas? En tant que berger, c'est mon travail que de t'appeler. Si tu ne viens pas pendant 2-3 semaines, frère, sœur, qu'est-ce qui... Ce n'est pas du harcèlement, c'est mon travail par rapport à Dieu. Moi, personnellement, je m'en fiche. Amen. Mais je fais le travail par rapport à Dieu. Amen. De t'appeler, de savoir, frère, comment ça se passe? On ne t'a pas vu, ça fait quelque temps. Oh non, je suis malade, on va prier. L'objectif, c'est de finir par la prière pour la gloire de Dieu. Amen. Mais certaines personnes tellement orgueilleuses, ils ne répondent pas.
Pourquoi? Parce que c'est une histoire ridicule, une histoire de mouches et de moustiques. Il ne te répond pas. Et tu envoies plein de SMS. Tu envoies, qui a déjà eu ça? Tu envoies des SMS à quelqu'un. Aujourd'hui, les SMS, c'est quand même un système de communication. Ce n'est pas une lettre recommandée, mais quand on voit un SMS, on essaie de te parler. L'orgueilleux ne répond pas, il ignore ça. L'orgueilleux veut toujours que tout tourne autour de lui. Tout doit toujours, il doit être au centre de tout. Il ne peut pas se mettre à l'écart, il doit être l'ange de lumière. Il faut que tout le monde soit, donc tout le monde soit, lui il soit au milieu, tout le monde soit autour de lui. Oh vraiment, il est net. L'orgueilleux aime qu'on le flatte. Il aime qu'on le flatte. Ça marche avec lui. Quand si tu veux être en accord avec lui, commence-moi à flatter. Ah toi vraiment en tout cas, non, waouh, vraiment, quel homme, vraiment en tout cas. Tu es tellement extraordinairement extraordinaire. Vraiment, ah là, ah oui, là, tu as vu, ah oui, vraiment, là c'est vrai, toi tu es mon ami. Parce que tu flattes. L'orgueilleux croit qu'il a toujours raison. L'orgueilleux se met en colère facilement. Parce que tu oses toucher à ça, non. Parce qu'il est orgueilleux. Il ne supporte pas l'opposition. L'orgueilleux ne supporte pas que quelqu'un ose lui parler. Tu verras que tout se passe toujours bien quand personne ne s'oppose à lui. Mais l'orgueilleux, si jamais un jour il rencontre quelqu'un, tu sais, il y a certaines personnes, on a des personnalités différentes. Il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, tu sens tout de suite que vraiment ça passe, quoi, le courant passe. Mais il y a certaines personnes, tu les rencontres, pour X raisons, tu sens que vous avez des personnalités qui sont, comment dire, opposées, ou en tout cas, qui ne sont pas compatibles. Voilà. Vous avez des personnalités fortes tous les deux, et là, si l'un d'entre vous est orgueilleux, il va couper, il va s'éloigner, à cause de l'orgueil. Or, la Bible dit que Dieu a horreur des orgueilleux et de l'orgueil. La Bible va jusqu'à dire que Dieu a horreur juste d'un regard hautain. Le regard seulement. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Juste le regard hautain. Qui a déjà vu des gens qui ont un regard hautain? Donc tu vois vraiment que la personne te prend à partir du haut de ta tête jusqu'en bas. Après, elle regarde à côté. Moi, je ne sais pas le faire, sinon je vous l'aurais fait très comme il faut. Donc, on dirait qu'elle te regarde du coin de l'œil. Du haut là, jusqu'en bas. Et tu vois qu'elle fait ça. Et toi, ça veut dire que tu n'as aucune valeur. Toi, tu sais faire ça. Dans toutes les traditions, on sait faire ça. On te regarde, je ne sais pas si c'est de ce côté-là de l'œil ou là. Mais tu sens que vraiment la personne, et elle te regarde comme ça, après elle bouge seulement la tête, elle regarde ailleurs. Elle te regarde doucement. Ça te montre vraiment que toi, tel que tu es, peu importe ton habillement, le soin que tu as, par rapport à moi, tu n'es rien, c'est zéro. Et je veux que tu le saches. Dieu a horreur du regard hautain. Dieu, tu vois que l'orgueil, c'est dans les yeux. Il y a dans les yeux seulement la manière de regarder les gens. Tu peux regarder quelqu'un d'une manière orgueilleuse et impolie. Vraiment, tu méprises la personne avec ton regard. Alors, il y a plusieurs versets, on n'a pas le temps de tout lire. Que dit la Bible sur l'orgueil? Prenons Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11, verset 2. Proverbes chapitre 11, verset 2. Si tu es orgueilleux, arrête l'orgueil. Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête ça. Dis-lui, arrête ça. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, arrête l'orgueil. Dis de l'autre côté, arrête l'orgueil. Arrête l'orgueil. Dis devant toi et derrière toi, arrête toi. Arrête l'orgueil. Dieu te parle aujourd'hui, arrête l'orgueil. Oh. Orgueilleux. Tu es en train de mourir et Dieu va te frapper. Tu vois, le problème de l'orgueil, c'est que l'orgueil, c'est quelque chose. Tu peux faire ça, tu t'amuses avec ça. Mais Dieu lui-même, il va te frapper. Bien, mais la fessée de Dieu, c'est pas une blague. Hein? La Bible dit, Proverbes chapitre 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Proverbe 13, 10. Proverbe 13, 10.
C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Quand il y a une dispute quelque part, c'est toujours à cause de l'orgueil. C'est toujours parce qu'il y en a un qui dit non, je refuse de descendre. Moi je veux. Moi je pense que. Moi je dis que j'ai raison. Moi je dis que c'est à toi de te faire ce que moi je veux. Moi. L'orgueilleux c'est moi. Jamais toi. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Proverbe 15, 25. Vraiment ça, note bien ce verset. Ce verset, ça fait longtemps que je l'avais lu. Et quand je l'ai lu là, je me suis dit waouh. Waouh. Proverbe chapitre 15, verset 25. Ça c'est le message pour toi aujourd'hui. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole du sage, la parole des sages, l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit. La Bible dit que, Proverbe chapitre 15, verset 27, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Frère, Dieu lui-même descend pour renverser ta maison. Donc, Dieu lui-même descend pour renverser ce que tu es en train de faire. Pas Satan, pas les démons. Le Dieu de gloire, le Dieu d'amour va descendre pour renverser la maison de l'orgueilleux. Vous voyez maintenant ce qui se passe avec les familles où l'orgueil est vraiment là, est à la mode. En fait, ils vivent dans l'orgueil. Dieu lui-même à un moment donné descend pour détruire. Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Mais il a fermé les bornes de la veuve. La maison de l'orgueilleux. Est-ce que ta maison est une maison d'orgueil? Est-ce que ta vie est basée ou fondée sur l'orgueil? Est-ce que tu es quelqu'un dont on ne peut rien te dire, on ne peut rien te faire? Les gens ont peur de toi. Les gens savent qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une étincelle avec toi, sinon c'est la fin du monde. C'est à cause de l'orgueil. Proverbe chapitre 16, verset 5. Proverbe chapitre 16, verset 5. Proverbe chapitre 16. Verset 5. Proverbe 16, 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Frère, vous savez ce que c'est qu'une abomination? Une abomination, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter, qu'on doit éliminer à tout prix, au risque de détruire ceux qui pratiquent cette abomination-là. Une abomination, c'est quelque chose... Quand Dieu voit ça, la première réaction de Dieu, c'est de détruire ça, que ça n'existe plus. Dieu va aller jusqu'à détruire la personne qui pratique l'abomination. Dieu disait qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'abomination au milieu du peuple d'Israël. Est-ce que nous comprenons bien la puissance de ce verset-là? Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Donc, quand Dieu voit l'orgueil dans le cœur, je dis ça pour que ça te dégoûte de l'orgueil. Quand Dieu voit l'orgueil dans le cœur, il a envie et il veut et il va détruire si ça ne change pas. Il n'aime pas voir l'orgueil, parce que l'orgueil, ça commence dans le cœur. C'est le cœur, c'est au niveau de l'âme, des émotions, des sentiments, de la volonté. C'est au niveau de l'âme, des pensées, le siège des émotions. C'est là que l'orgueil s'installe. L'orgueil qui dit, moi je suis. Moi je veux. Parce qu'un jour, ce qui s'est passé au ciel, c'est qu'un jour, il y a un ange qui s'appelait Lucifer. Cet ange-là, un jour, il a commencé à avoir cette pensée-là. Que moi aussi, je serai comme lui. Moi aussi, je m'élèverai à son niveau et moi, j'irai même plus haut que lui. Moi, je veux qu'on m'adore au même niveau que Dieu. Je veux même que Dieu soit en dessous de moi. C'est ça la pensée de Satan. À cause de ça, Dieu l'a chassé. Parce que Dieu a en horreur l'orgueil, le cœur hautain. Le cœur qui voit toujours que, en fait, lui, il est au-dessus des autres. Si même au niveau des enfants, tu remarques, ça commence déjà à traiter, ça commence à prier, parce que ça peut aller loin.
souvent ça commence dès l'enfance. Ceux qui sont souvent devenus les grands dictateurs très méchants, certains d'entre eux ont avoué que c'est depuis l'enfance qu'ils sentaient déjà que moi là, j'ai quelque chose. Si vous ne voulez pas, si vous blaguez avec moi, moi je tue, c'est fini. L'orgueil, le besoin de dominer les autres, le besoin d'être adoré en fait, le besoin d'être honoré toujours. Tu ne peux pas t'humilier, tu ne peux pas aller à un endroit où ce n'est pas toi qui es la star, tu ne peux pas. L'orgueil. Certaines personnes ont un orgueil qui est vraiment incroyable. Il y avait une histoire qui s'est passée à Johannesburg. Il y a eu un mariage quelque part et la femme qui avait confectionné la robe de mariage pour la soirée de la mariée, c'était une couturière. Donc, puisque c'est elle qui avait confectionné la robe de mariée, elle savait quel type de robe est-ce que la mariée allait porter. Mais à cause de l'orgueil et à cause de la méchanceté, à la soirée, elle est venue avec la même robe. Parce qu'elle voulait, elle n'a pas pu résister. Elle voulait aussi que tout le monde la regarde. Qu'on remarque, tiens, mais elle a la même robe que la mariée. Méchanceté, orgueil. Et ça, Dieu le note. Dieu s'en souviendra. Parce que cette femme, elle est allée se marier, elle a acheté son beau tissu pour qu'on puisse coudre pour elle. Elle est arrivée à son mariage, elle voulait comme être la princesse de l'endroit, celle qui est honorée. Et elle se rend compte, tiens, comment ça se fait qu'il y a une femme là-bas qui a la même robe que moi? C'est ma couturière. Vous voyez pourquoi après il y a certains mariages qui se finissent avec des coups de poing? L'orgueil, la méchanceté. Est-ce qu'il y a de l'orgueil dans ta famille? Est-ce qu'il y a de l'orgueil dans ta famille? Oui. Ça manque pas. L'orgueil, ça tue. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance ou l'orgueil précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Donc, Dieu qui connaît toutes choses, il a dit que quand on manifeste l'orgueil, c'est un signe que bientôt il y aura la chute. En fait, la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu, parfois nous permet de connaître l'avenir, de savoir ce qui va se passer. Si tu vois quelqu'un qui manifeste l'orgueil, sache que quelques temps après, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, si la personne ne change pas, il lui arrivera des choses incroyables. Parce que c'est l'orgueil. Dieu peut parfois laisser, vous voyez, Dieu parfois va laisser l'orgueilleux vivre longtemps. L'orgueilleux, Dieu lui laisse le temps. Dieu lui laisse le temps pour qu'il puisse se repentir. Mais l'orgueilleux n'entend pas ça. Dieu laisse le temps. L'orgueilleux souvent vit longtemps. Il fait souffrir beaucoup de gens. Les gens ne comprennent pas. Mais comment ça se fait que lui, l'orgueilleux s'en sort bien? L'orgueilleux souvent il s'en sort bien. Et c'est justement à cause du fait qu'il s'en sort bien que ça l'encourage dans son orgueil. Alors qu'en fait Dieu lui donne du temps pour se repentir. Mais comme il voit que, eh ben, les gens, vous voyez, il y a certains orgueilleux, les gens choisissent, les gens décident, bon lui il est bizarre, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on se fâche avec lui et on aura des problèmes tout le temps, soit personne ne dit rien et ce sera notre ami. Donc ceux qui sont autour de lui ne lui font pas de remarques et ça l'encourage dans son orgueil. Et maintenant il continue tout le temps, ça l'encourage, en fait il est à l'aise parce qu'il n'y a personne qui vient le reprendre. Et Dieu permet, parce que Dieu a son temps pour juger. Amen. Amen. Proverbe 29, 23. Proverbe 29, 23. Nous voulons être une assemblée, un ministère, une œuvre de Dieu où l'orgueil est à moins de 0%. Est-ce que nous comprenons? Amen. Proverbe 29, 23. La Bible dit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Quand tu es orgueilleux, ça va t'abaisser, automatiquement ça t'abaisse. Tu as l'impression qu'aux yeux des hommes, vis-à-vis des hommes, tu avances, tu écrases les gens, tu es reconnu, toi tu es le meilleur. Mais Dieu a vu déjà que ça t'abaisse. Parce que la Bible dit que c'est Dieu décide qui va élever et qui va abaisser. L'orgueil d'un homme l'abaisse.
Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Frère, l'humilité, c'est ce dont nous avons besoin. L'humilité, ce n'est pas dire « moi je ne suis rien, moi je n'ai rien, moi je ne sais rien faire, moi je suis bête, moi je suis ignorant, moi je suis vraiment, je serai votre torchon, moi insultez-moi, venez insultez-moi, venez mépriser-moi, moi je suis humble ». C'est pas ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas se minimiser ou se mépriser ou se réduire à zéro. Non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, le meilleur exemple d'humilité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était humble, mais il avait l'assurance. Jésus-Christ était humble, mais puissant. C'est ça la vraie humilité. En fait, comment est-ce qu'on peut comprendre l'humilité? Jésus-Christ, la Bible dit que c'est lui qui est le maître. Jésus-Christ est le maître. Les disciples l'appelaient maître. Et même nous, Jésus-Christ est notre maître. Donc, c'est lui notre prêtre. C'est lui notre sacrificateur. C'est lui qui est le chef de notre culte. La Bible dit que Jésus est le chef du sabbat. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est l'exemple. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Or, Jésus est Dieu. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'avait jamais péché. Mais la Bible dit que Jésus est le maître. Et la Bible dit que les disciples ne peuvent pas être plus grands que le maître. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes les disciples de Christ. On ne peut pas être plus grand que le maître. On ne peut pas. Or, le maître qui était parfait, qui était Dieu, qui est Dieu, lui n'avait jamais péché. Et vous avez vu comment on l'a traité. Vous avez vu comment on l'a maltraité. Vous avez vu comment on l'a humilié, comment on l'a insulté, comment on l'a frappé. Jésus-Christ, on l'a fait souffrir, on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage. On disait de Jésus que ce qu'il faisait, en fait, ça venait de Belzébul. Ça venait de Satan. On disait que la puissance, l'onction avec laquelle Jésus travaillait, c'était une onction qui venait du diable. On se moquait de lui, on voulait le tuer, on le méprisait. Mais la Bible dit que Jésus-Christ n'a jamais rendu le mal. Jamais Jésus n'a répondu, jamais Jésus n'a rendu le mal. Pourtant, Jésus, c'est le maître. Et la Bible dit que nous, les disciples, on ne peut pas être plus grand que le maître. Donc, l'humilité, c'est quoi? C'est considérer que si Jésus, qui est le maître, qui n'avait jamais péché, celui qui était le plus haut, quand on lui a fait du mal, si lui n'a pas rendu le mal, eh bien nous qui sommes ses disciples et qui ne sommes pas plus grands que lui, eh bien on ne peut pas se permettre de rendre le mal quand on nous fait mal. Amen. Donc on ne peut se mettre qu'à son niveau, être dans l'humilité. L'humilité c'est quoi? On te fait mal. Toi tu ne rends jamais le mal. Si tu fais quelque chose, ce sera le bien. C'est ça l'humilité. Certains d'entre nous, ceux qui nous empêchent de passer au niveau supérieur avec Dieu, c'est l'orgueil. Comment est-ce que tu réagis quand on t'écrase le petit orteil? Comment est-ce que tu réagis? Dieu permet que quelqu'un vienne te mépriser. Dieu le permet parfois. Il permet que quelqu'un vienne vraiment te moquer de toi. Pour voir comment tu vas réagir. Mais nous devons considérer que le maître, la réaction du maître, c'est notre exemple. L'humilité, c'est se mettre au niveau de Jésus-Christ. Ce qu'on a fait à Jésus, voir comment Jésus a réagi. Quand est-ce que l'orgueil a tendance à se manifester? L'orgueil se manifeste quand on te fait mal. Quand on te fait mal, tu risques de manifester l'orgueil. L'orgueil se manifeste aussi quand il y a la souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te soumettre à ce qu'il y a trois cas. Quand on te fait mal, c'est là que l'orgueil risque de se manifester. Le modèle, c'est Jésus. Pense maintenant comment Jésus faisait quand on lui faisait mal. Eh bien, ce sera aussi ça mon attitude. Tu seras dans l'humilité. Deuxième cas où l'orgueil va se manifester, c'est quand il y a la souffrance. Et là, ce n'est pas une humilité vis-à-vis des hommes. C'est vis-à-vis de Dieu. Le premier cas, c'est vis-à-vis des hommes. Les hommes te font mal, tu décides dans l'humilité. Un enfant de Dieu doit décider que moi, je ne rendrai plus jamais le mal quand on me fait mal. Qui peut décider ça? Moi, je ne rendrai plus jamais le mal quand on me fait mal. Si tu peux décider, lève, je vais voir ta main. Il y en a qui ne sont pas sûrs. Hein? Moi, je ne rendrai jamais... Parce que Jésus n'a pas rendu le mal. Qui es-tu pour que toi, quand on te touche, toi, tu dois rendre le mal? C'est l'orgueil. Deuxième cas, souffrance. La Bible dit que quand Job a été frappé, Job a répondu, Dieu a donné, Dieu a pris.
Que le nom de l'Éternel soit loué. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est que peu importe ce qui t'arrive, tu dis Seigneur, à toi la gloire. Que ton nom soit béni. Si tu n'as pas cette humilité-là, tu vas te rebeller, te révolter contre Dieu. Tu vas rejeter Dieu. Tu vas insulter Dieu. Certaines personnes, quand ils sont en colère contre Dieu, en fait. Et c'est à cause de ça qu'ils maltraitent les pasteurs et les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont un problème, en fait, avec Dieu. L'humilité par rapport à Dieu, c'est dire, Seigneur, fais comme tu veux. Troisième cas où l'orgueil risque de se manifester, c'est quand Dieu élève quelqu'un à côté de toi, quand Dieu bénit quelqu'un à côté de toi, quand Dieu donne à quelqu'un à côté de toi des choses que toi tu n'as pas, des choses que tu voudrais, que tu souhaiterais avoir. Dieu les prend, Dieu les donne à ton voisin. C'est là qu'il risque d'y avoir l'orgueil dans ton cœur. L'orgueil qui dit, pourquoi Dieu ne m'a pas donné à moi? C'est moi qui aurais dû avoir ça. C'est moi qui demande ça. La personne, elle n'a même pas demandé, Dieu lui a donné. C'est là qu'il y a l'orgueil. L'humilité, c'est quoi? C'est de dire, je vais seulement continuer à chercher la faveur de Dieu par la foi. Amen. Je vais continuer à chercher la faveur de Dieu par la foi, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc je vais continuer à manifester la foi, afin d'être agréable à Dieu, et Dieu me fera aussi du bien. Je crois que Dieu m'aime, je crois que Dieu va me faire du bien aussi dans ma vie, je crois que Dieu a prévu des choses extraordinaires à faire dans ma vie, donc j'enlève la jalousie, je ne suis pas jaloux, je ne manifeste pas l'orgueil, je m'humilie. Dieu parfois va bénir quelqu'un juste à côté de toi. Juste pour voir comment toi tu vas réagir. Mais si tu réagis avec orgueil, tu passes à côté des bénédictions. Nous devons manifester l'humilité de Jésus-Christ quand on nous maltraite, quand nous souffrons et quand Dieu bénit quelqu'un d'autre. L'humilité. Maintenant, que dit la Bible sur l'humilité? Proverbe chapitre 22, verset 4. Proverbe chapitre 22, verset 4. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ça, c'est des versets pour nous encourager à être humbles. Décide que maintenant, Seigneur, je vais chercher l'humilité pour avoir ta faveur. Et ça, c'est important pour ceux d'entre nous qui vivent dans des problèmes, des soucis, des difficultés. Décide seulement, Seigneur, je vais être humble. L'humilité, c'est plus qu'une prière. L'humilité engage automatiquement le principe de soutien de Dieu. Quand tu t'humilies, Dieu le voit. Dieu lui-même a déjà dit, celui qui s'humilie, je l'élèverai. Celui qui va s'humilier, moi Dieu, je descendrai dans sa vie pour l'élever. Je ne sais pas si tu comprends. Celui qui est orgueilleux, Dieu dit, moi je descendrai pour renverser la maison de l'orgueilleux. Celui qui est humble, Dieu dit, moi je descendrai pour l'élever. Moi je descendrai pour le bénir. Moi je descendrai pour lui rendre justice. Moi je descendrai pour faire du bien à cette personne-là. C'est pourquoi, frère, il n'y a pas que la prière. Il y a aussi le comportement, l'attitude, la manière d'être, la manière de gérer les choses. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les interactions qu'on a les uns avec les autres, Dieu voit là où il y a l'orgueil. Dieu voit là où il y a l'humilité. Chaque fois que tu manifestes l'humilité, Dieu le voit. Chaque fois que tu manifestes l'orgueil, Dieu le voit. Ce n'est pas caché. Certaines personnes sont experts orgueilleux camouflés. Tu n'arrives pas à savoir. Tu sais que l'orgueilleux peut t'offrir un cadeau. Juste pour qu'on sache que c'est lui qui t'a offert ce cadeau-là. Devant tout le monde, il vient avec un gros carton. Il le dépose. C'est gentil, c'est bien. Merci Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Dieu sait pourquoi il l'a fait. Dieu sait qu'il l'a fait pour qu'on sache que lui aussi. L'orgueilleux va faire des choses pour toi pour que ce soit comme si tu lui dois quelque chose à vie. En fait, c'est comme si il vient t'offrir un cadeau, il vient te dépanner. Mais à cause du fait qu'il t'a dépanné, pour toi, c'est fini. Partout, le monde entier saura que tout ce que tu fais, c'est parce que lui t'avait dépanné il y a 100 ans. Parce que lui, il est orgueilleux. Mais l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Je sais que ce genre de message, ceux qui sont orgueilleux aujourd'hui, là, c'est compliqué, hein? Mais Dieu nous aide, amen. Sois libéré. Dis à ton voisin, sois délivré. Sois délivré. Proverbe chapitre 18, verset 12. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Tu verras souvent, frère, sœur, que
il y a des mauvaises choses qui arrivent, souvent quand il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, dans certains cas, si tu te renseignes, tu verras que l'orgueil a travaillé avant. Que quelqu'un quelque part a manifesté un fort orgueil. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Dis avec moi, l'humilité précède la gloire. Dis encore, l'humilité précède la gloire. Donc si je veux la gloire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois humilier. Qui veut la gloire? Qui veut la gloire? Amen. Regardez vos mains. Regarde toi-même ta main. Regarde ta main. Tu veux la gloire? Moi, je veux la gloire. Moi, je veux la gloire. Si je veux la gloire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'humilier. Je dois descendre. Si je veux la vie, je dois descendre. Si je veux la gloire de Dieu sur ma vie, je dois descendre. Si je veux que Dieu... Tu vois, ça c'est important pour ceux qui prient, qui ont des difficultés, qui veulent l'intervention de Dieu. Humilie-toi. Humilie-toi. Dieu descendra te sortir de ce trou-là. Dieu descendra te sortir de cette situation-là. Dieu descendra te délivrer, te guérir. Mais accepte de t'humilier. Accepte de dire aux gens ce qui ne va pas avec toi. C'est comme quelqu'un qui est malade, mais qui est tellement orgueilleux, il ne veut pas aller dire au médecin qu'il est malade. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il a des faiblesses. Mais comment on va te soigner? Humilie-toi. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. 2 Chroniques 7,14. L'humilité, c'est l'humilité qui est la clé. Celui qui ne s'humilie pas. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, un roi. Cet homme-là, un jour, il est sorti sur sa terrasse et il a commencé à dire, n'est-ce pas moi qui ai construit cette grande ville? Nebuchadnezzar, n'est-ce pas moi qui ai fait ça? La tour Eiffel, c'est moi. L'Arc de Triomphe, c'est moi. Regarde, y a-t-il quoi que ce soit de grand dans ce royaume que moi je n'ai pas fait? Moi, le grand roi. Dieu a entendu du haut de son trône. Dieu a entendu. Dieu a dit, à cause de ce que tu as dit là, à partir de ce soir, tu deviendras comme un animal, comme une bête. Tu mangeras avec les animaux. Tu auras des ongles qui vont pousser. Tu te transformeras en animal. Tu deviendras comme un loup-garou. Est-ce que vous voyez ce que l'orgueil peut faire? Oui, ma soeur. Oui, parce que tu dis qu'il faut dire aux gens quand ça ne va pas. Oui. Mais on sait que les gens, ils ne vont rien faire pour nous. Est-ce que ce n'est pas préférable de dire plutôt à Dieu quand ça ne va pas, qu'il y a un problème? Si la personne n'entend pas, selon ton discernement, tu peux seulement prier Dieu. Mais si tu veux, tu peux aussi parler à la personne avec humilité. Avec amour et humilité. Si tu sens que tu ne peux parler qu'avec des coups de poing, va parler à Dieu. Allô? Parce que nous devons marcher dans l'humilité. Est-ce que nous imaginons comment serait l'Église si on faisait toutes choses avec humilité? Est-ce que nous imaginons comment est-ce qu'on serait si on manifestait tout le temps l'humilité entre nous? Tout le temps l'humilité, pas d'orgueil, l'humilité. On te fait une remarque, tu laisses faire parce que c'est l'humilité. Dieu va t'élever. Dieu va venir combattre, Dieu va parler à ta place. Celui qui marche dans l'humilité, Dieu interviendra pour lui. En son temps, Dieu se lèvera. Bien aimé, vous savez, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est vrai. C'est le Dieu qui est tout puissant. En ce qui nous concerne, c'est le Dieu de nos pères spirituels. Et je vous assure, le Dieu de la Bible est vrai. Le Dieu de la Bible ne ment pas. Le Dieu de la Bible est le Dieu tout-puissant. Le seul et l'unique vrai Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et la Bible dit que ce Dieu-là, quand il voit l'humilité dans ton cœur, il viendra te chercher dans le trou dans lequel on t'a mis et il te sortira de là. Tu seras libéré à cause de l'humilité. La Bible dit, Daniel a dit, Dieu est venu me sortir de là parce qu'il a vu la pureté de mon cœur. Est-ce que tu vois l'humilité? Si tu es humble, l'humilité va parler pour toi. Amen. Pendant que tu dors, c'est comme si ton humilité est en train de prier. Dieu est en train de voir. Celui qui se couche, celui qui dort, celui qui manifeste l'orgueil, quand il dort, c'est comme s'il y a un flash comme ça sur lui. Dans le monde des ténèbres, on voit ici, là, il y a l'orgueil. L'orgueil, ça te tue. L'orgueil, ça t'abaisse.
Sépare-toi de l'orgueil. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Donc ça veut dire la puissante main de Dieu, c'est que Dieu parfois il permet des choses qui vont nous humilier. Dieu parfois va permettre des choses qui vont t'humilier. Si Dieu a permis que Jésus soit humilié, est-ce que tu crois que toi et moi on va passer à côté de ça? Dieu a permis que Jésus qui était saint, la Bible dit que la plénitude de Dieu était sur lui, en lui. Dieu a témoigné pour Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites ce qu'il vous dira. Mais son propre fils, il a permis qu'il soit humilié, écrasé par les hommes. Mais moi et toi, quand on nous humilie, quand on nous écrase, non, non Seigneur, moi je suis parfait, je n'ai jamais péché, mais tu as déjà péché. Pourtant Jésus qui lui n'avait jamais péché, il s'est fait, on l'a permis qu'on puisse l'humilier. Il n'a rien dit. Il faut qu'on arrive dans une dimension dans la vie chrétienne où on va être vrai. Où on va être de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu. Dont l'exemple est Jésus-Christ. Entre dans la dimension, ça fait 5 ans que tu marches avec Dieu, 10 ans que tu vas à l'église. Quand est-ce que tu vas entrer dans la dimension où, quand on te fait du mal, tu ne rends jamais le mal? Quand on te fait mal, tu ne rends jamais le mal. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Entre dans la dimension où quand on te fait mal, toi tu ne rends jamais le mal. Il y a une partie de toi qui a envie de rendre le mal, mais tu ne rends que le bien. À cause de Dieu. Et le Dieu que nous prêchons descendra et agira en ta faveur. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si tu es humble, Dieu te fera grâce. Donc Dieu lui-même, il vient, il fait avancer ton dossier. Ce n'est pas ton intelligence ou tes études ou ton nom ou ton courage, ta capacité. Il y a des moments où tu as besoin que Dieu lui-même vienne prendre ta vie et la mettre à un autre niveau. Ça ne dépend pas de ta famille ou de tes origines. Ça, c'est seulement le principe de Dieu. Mais celui qui est orgueilleux, Dieu lui-même, il vient te résister, frère. Est-ce que tu imagines? Dieu descend pour s'opposer à toi. Si Dieu s'oppose à toi, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Si Satan s'oppose à toi, tu peux t'en sortir parce que Dieu peut et va intervenir. Mais si Dieu s'oppose à toi, Satan ne peut pas intervenir. Et puis même s'il le voulait, il n'est pas plus fort que Dieu. Ils ne sont même pas dans la même catégorie. C'est le créateur et la créature. Donc bien aimé, nous avons intérêt à marcher dans l'humilité, à descendre pour que Dieu lui-même puisse nous élever, se soumettre à l'église, se soumettre dans le mariage. La Bible dit même, soumettez-vous les uns aux autres. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement que la femme doit être, parce qu'on doit dire toute la vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement que la femme seulement doit se soumettre au mari. Il y a un autre verset où la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, à un moment donné, en fonction de la situation, il faut que vous puissiez décider. Ok, je me soumets. Qui es-tu pour que toi, tu ne sois jamais... C'est toi, toujours toi qui aies raison. On doit toujours faire ce que toi, tu veux. Ça tue la relation avec Dieu. L'orgueil tue. Est-ce que nous comprenons? L'orgueil, ça tue. L'orgueil, c'est l'esprit même du diable. C'est l'esprit de Satan. C'est pour ça que Dieu a horreur de ça. Marchons dans l'humilité. Qui peut décider aujourd'hui, Seigneur, je vais marcher maintenant dans l'humilité? Parce que je veux que tu viennes à mon secours. Parce que je veux que tu viennes me sortir de cette situation. Parce que je veux avoir ta faveur. Les choses qui déclenchent la faveur de Dieu, c'est la foi et c'est aussi l'humilité et l'obéissance. La Bible dit le fruit de la crainte de l'Éternel, de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais être encore plus humble. S'il y a des décisions que tu as tendance à prendre à cause de l'orgueil, reviens sur tes décisions et reçois cette parole aujourd'hui. Tu verras, Dieu se lèvera, Dieu agira en ta faveur. Si tu décides de craindre Dieu, de marcher dans l'humilité, on te traite n'importe comment dans la famille, laisse faire à cause de Dieu.
Un homme te maltraite, une femme te méprise. Laisse faire à cause de Dieu. Toi, tu vas seulement prier. Tu portes ce problème devant Dieu. Tu parles à Dieu. Tu pardonnes. Celui qui est orgueilleux ne pardonne jamais. Celui qui est orgueilleux est rempli de rancune. Il a une mémoire d'éléphant. J'ai envie de dire une mémoire de dinosaure. Il a une mémoire, frère. Si jamais tu fais quelque chose à un orgueilleux, même 20 ans après, vous aurez ce problème. Mais moi et toi, nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons que Dieu descende avec son esprit et nous remplisse. Nous voulons être animés de la gloire de Dieu, vivre dans la gloire, dans la présence de Dieu. Soyons humbles. Certaines personnes, ils sont humbles, ils sont orgueilleux à 20 ans, ils restent orgueilleux à 40 ans, ils continuent à être orgueilleux jusqu'à 60 ans, jusqu'à 100 ans. Jusque quand toi tu vas être orgueilleux, jusque quand tu auras 250 ans, tu seras toujours orgueilleux, quoi. Il est toujours temps de changer. Il est toujours temps d'entendre la parole de Dieu, de décider de s'humilier devant Dieu. L'orgueil, c'est quelque chose qui doit quitter nos cœurs, frère. Décide aujourd'hui de craindre Dieu et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Marche comme Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus n'a pas voulu, n'a pas considéré que c'était comme une gloire ou une proie arrachée que d'être égal à Dieu ou supérieur à Dieu. Non. Il est descendu. Quand tu t'humilies, en réalité, tu ne t'humilies pas devant les hommes, tu t'humilies devant Dieu. Tu t'humilies pour le Seigneur. Dieu t'élèvera. Nous voulons l'élévation spirituelle, nous voulons la bénédiction, nous voulons les miracles, nous voulons l'intervention de Dieu. Choisissons l'humilité. Et tu verras, Dieu te fera. Essaye un peu l'humilité. Décide un peu, je vais essayer l'humilité. Hein? J'ai beaucoup fait des choses avec orgueil. Maintenant, je vais essayer l'humilité. Est-ce que dans les semaines à venir, est-ce que dans les jours à venir, je vais voir plus d'humilité dans l'église? Est-ce que c'est vrai ça? L'humilité. Certaines personnes veulent venir travailler, c'est bien. De venir dans l'équipe d'intercession, c'est bien. Nous avons besoin de serviteurs. On ne peut pas faire le travail tout seul. Mais si tu es quelqu'un, si on ne peut pas te faire de remarques, si on ne peut pas te gronder, si on ne peut pas te reprendre, si on ne peut pas même te suspendre, alors ne viens même pas. Allô? Allô? Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Si on ne peut pas t'engueuler, pourquoi est-ce que tu viens travailler pour le Seigneur? Parce que nous devons être humbles, humbles, humbles. Jésus-Christ qui pouvait tout faire, qui pouvait réagir, qui était seul, qui avait le droit, il n'a rien dit. Moi et toi, apprenons à nous taire. On te dit quelque chose, tu dis Amen, gloire à Dieu. Et Dieu le voit. Et l'Esprit de Dieu viendra te justifier. L'Esprit de Dieu viendra juger. Vous savez, Dieu ne peut pas le manipuler. Quand il fait quelque chose, il le fait lui-même dans sa souveraineté. Mais pour coopérer avec ce que Dieu fait, soyons humbles, frères. Arrêtons d'être orgueilleux. L'orgueil te tue toi-même. Et Dieu viendra s'opposer à toi. Je crois que la meilleure raison d'arrêter l'orgueil, c'est ça. C'est que Dieu va venir lui-même s'opposer à toi. Est-ce que tu comprends? Dieu lui-même vient s'opposer à toi. Donc Dieu quand tu marches dans l'orgueil, tu te positionnes en étant ennemi de Dieu. Dieu deviendra un jour, Dieu descendra pour s'opposer à ce que tu fais. Et ce jour-là, il n'y aura pas de prière qui puisse fonctionner. À cause de l'orgueil. Père de famille, sois humble. Serviteur, sois humble. Tu es marié, sois humble. Femme mariée, sois humble. Frère célibataire, sois humble. Sœur célibataire, sois humble. Enfant dans la maison, avec papa et maman, sois humble. Pasteur, sois humble. Apôtre, sois humble. Prophète, sois humble. Docteur, sois humble. Évangéliste, sois... Ce message, même les plus grands apôtres dans le monde entier, ils ont besoin d'entendre ce message. Sois humble.
Ce n'est pas parce que la personne prophétise, ou que Dieu lui révèle des mystères, ou qu'elle prêche, qu'elle est au-dessus. Est-ce que vous savez, moi je ne suis pas au-dessus de vous. Hein. Ça c'est la vérité qu'on souvent on ne dit pas. Moi je ne suis pas au-dessus de vous. Si Dieu descend ici, on sera tous par terre. Oh Père, oh Père, oh Père. Donc il faut qu'on arrête de penser que non frère. Soyons humbles parce que nous voulons être élevés par Dieu. Dieu veut t'élever, Dieu veut t'amener plus haut. C'est pourquoi Dieu veut que tu entendes ce message. Descends un peu. Dernière illustration, on va s'arrêter. L'humilité, c'est un vieillard quelque part qui voit un jeune homme au loin. Et le jeune homme se tient en dessous d'un arbre. Et les branches de l'arbre arrivent pratiquement à la hauteur de la tête de ce jeune homme. Et le vieillard lui dit, jeune homme, arrête-toi, ne bouge plus. Arrête-toi, ne bouge plus. Descends et allonge-toi par terre. Descends doucement et allonge-toi par terre. Ne bouge plus, descends doucement. Et quand tu arrives par terre, tu t'allonges par terre et tu commences à venir vers moi. Si tu dis ça à un orgueilleux, il va se... Oui, toi jeune homme, arrête-toi, descends, allonge-toi par terre, commence à venir vers moi doucement. Tu sais, à certaines façons, quand il te parle, tu ne peux pas comprendre ce que lui te dit ça, et il te le dit avec, fais-le, arrête-toi, descends comme ça, quelqu'un que tu ne connais pas, hein, et commence à venir vers moi doucement. La personne commence à regarder partout là. Mais non, ces gens commencent à jouer avec les gens vraiment. Alors qu'il y avait un serpent juste au-dessus de la tête de ce jeune homme-là, qui s'apprêtait à le piquer. Mais le jeune homme n'avait pas vu. Par contre, le vieillard, lui, il l'avait vu. Il lui dit, commence à descendre doucement, allonge-toi et commence à venir vers moi doucement. Mais à cause de l'orgueil, le jeune homme, il dit, non mais, vraiment, ici dans ce pays-là, on commence à jouer avec les gens. Et le serpent, oui, pas cadavéré. À cause de l'orgueil. Toi, on ne peut pas te dire, on ne peut rien te dire. On ne peut pas te dire ce qu'il faut faire. Toi, tu sais tout ce qu'il faut faire. Tu vois tout, tu connais tout. Tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es omnipotent. Si tu as compris cette illustration-là, tu as compris le message. Amen. Tu t'humilies pour avoir la vie. Tu t'humilies pour échapper à Satan. Celui qui est orgueilleux, Satan va l'attraper facilement. Et ça ouvre la porte aux démons et aux mauvais. Ça donne un droit à Satan. Parce que tu es orgueilleux. Pour chasser les mauvais esprits, tu dois être humble. Si tu n'as pas l'autorité spirituelle, c'est parce que tu n'as pas l'humilité. Ça, c'est un principe que Dieu a mis. C'est un principe extraordinaire. Tu peux monter, descendre. Si tu n'es pas humble, si ton cœur n'est pas pur, tu n'as aucune autorité spirituelle. Parce que le démon ne parle pas comme ça. Le démon parle quand il sent que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Mais si toi tu es rempli d'orgueil, ça ne parle pas. Dimanche dernier, je vais parler de la journée. Tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand.